Bonjour à tous et à toutes. Soyez le bienvenu en ce moment que nous voulons partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir avoir un temps de partage de la parole. Et je voulais encore nous inviter d'être là chaque vendredi. À partir de 20h, nous aurons des temps de partage. Nous allons parler de la part de Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit est au rendez-vous pour pouvoir nous amener dans la révélation de la parole. Et nous voulons dire que le Seigneur va nous amener petit à petit. Nous aurons aussi le temps d'adoration. Et le Seigneur va encore nous amener après dans une autre dimension. Nous aurons aussi des temps de prière. Alléluia. Oh, nous voulons que cette année les choses changent dans notre vie. Et nous croyons que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Oh, que la grâce de Dieu puisse te localiser là où tu es. Sois localisé par le Saint-Esprit et que l'Éternel te bénisse. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous avons un temps merveilleux, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Nous voulons dire que en ce moment que nous sommes là connectés, l'Éternel a un message pour nous. Nous rentrons dans cette année 2022. Et l'Éternel, le Saint-Esprit nous a amenés à comprendre cette année qu'est-ce que nous devons faire afin que nous puissions avoir le repos. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, oh, donne-nous la parole, la révélation de la parole afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, la personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Nous voulons être instruits par toi, Saint-Esprit. Parle-nous. Révèle-nous des choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 2, versets 21 à 22. Nous allons lire, la Bible dit ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, c'est lui qui a les derniers mots pour nous, pour toi, pour ta vie, pour ta famille. C'est pour cela que nous disons le temps de Dieu. Le temps de Dieu, cet espace que le Seigneur nous a donné, le temps que le Seigneur nous a donné pour pouvoir partager la parole de Dieu. Le temps de Dieu. Oui, l'année 2022. Il y a une révélation qui est cachée dans cette année. Quand nous regardons l'année 2022, nous voyons le chiffre 6. Chiffre 6. Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Quand nous regardons 2022, nous voyons le chiffre 2. Nous voyons 0. Nous voyons encore le chiffre 2. Et nous voyons encore le chiffre 2 à la fin. Quand nous additionnons 2 plus 0, nous avons 2. 2 plus 2, nous avons 4. 4 plus 2, nous avons 6. Nous voyons le chiffre 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Oh, le chiffre 6. L'Éternel a créé le monde en 6 jours, comme nous avons dit. En cette année, l'Éternel, lui, le grand potier, il veut nous donner l'image que nous avons perdue. En cette année, avant que nous puissions rentrer dans notre repos, l'Éternel veut nous donner la ressemblance que nous avions perdue. Nous allons lire ça. C'est dans le livre de Genèse. Oui, Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur la bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qu'il rampe sur la terre. Vous voyez, Dieu donne le pouvoir à l'homme. Dieu donne l'autorité à l'homme. Et nous allons sauter pour aller plus vite dans le verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait
tout ce qu'il y avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Le 6e jour de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Dieu créa l'homme le 6e jour. Alléluia. Oh, je voulais encore nous dire, mes frères et sœurs, en cette année 2022, le grand potier qui est notre Dieu, il veut te toucher, il veut me toucher, il veut travailler, il veut prendre ta vie et commencer à travailler, de te redonner l'image que nous avions perdue, nous donner la ressemblance afin que nous puissions dominer. Parce que Dieu, il veut que nous puissions rentrer dans le repos. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, car au 7e jour, Dieu se reposa. Et même si nous regardons, nous allons voir que l'année suivante, c'est l'année 2023. Et dans l'année 2023, nous voyons le chiffre 7. N'est-ce pas? Si nous additionnons rapidement, 2 plus 0 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4, 4 plus 3 est égal à 7. Tu ne peux pas rentrer en Canaan sans que tu passes dans le désert. Parce que dans le désert, l'Éternel, il est en train de te façonner, de te changer, de changer, de travailler ta vie, afin que tu puisses rentrer dans la terre de la promesse. Tu ne peux pas entrer dans le chiffre 7 sans avoir passé le chiffre 6. Et nous y sommes dans le chiffre 6. Alléluia. L'Éternel, il veut toucher notre bouche, afin que notre bouche parle comme Dieu l'aime. Afin que notre bouche parle comme Dieu aime. L'Éternel veut toucher nos oreilles, afin que nous puissions entendre comme le Seigneur il veut, pas comme le monde veut. Le Seigneur veut toucher nos yeux, afin que nous puissions voir clair. Il veut toucher nos mains, afin que nous puissions toucher comme Dieu veut. Il veut toucher nos pieds. Il veut toucher notre cœur, afin que notre cœur soit pur. Il veut toucher nos pensées, travailler notre raisonnement, afin que nous puissions penser comme Dieu pense. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur, année 2022, le grand potier, il veut nous transformer, afin que nous puissions rentrer dans le repos. La réclamation est là. Les esprits mauvais, ils arrivent encore à t'envoûter. Il y a encore des moments difficiles dans ta vie. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais je voulais te dire, mon frère et ma soeur, le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. L'Éternel, il veut nous prendre et il veut nous façonner à sa façon, à sa manière, afin que nous puissions rentrer au 7e jour. Alléluia. Oh, ça c'est un message de joie pour toi, mon frère et ma soeur. C'est un message d'espoir pour toi, mon frère et ma soeur. Car nous voulons que l'Éternel puisse prendre soin de nous. Laisse l'Éternel te changer. Laisse l'Éternel te toucher. Pendant toute cette année, restons connectés ensemble. Nous allons parcourir les Écritures. Nous aurons des temps de prière, des temps d'adoration. Et nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons voir que l'Éternel lui-même va prendre de l'argile et il va commencer à nous façonner. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset pour finir. Si j'ai bien noté, oui, c'est dans le livre de Romains. Romains chapitre 9. Gloire à Jésus. Il est merveilleux notre Seigneur. Romains chapitre 9. Nous allons lire dans le verset 19. La Bible dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester à Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. C'est une question que le Seigneur nous donne. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Nous sommes l'argile. Et l'Éternel, il peut faire de nous un vase d'honneur. L'Éternel peut faire de nous ce qu'il veut. Nous sommes l'argile. Et notre Dieu, c'est le grand potier.
Nous n'avons pas à pouvoir dire à notre Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça, ou pourquoi tu me fais comme ça. Non, Dieu, il sait ce qu'il faut pour nous. Laissons que le grand potier puisse encore nous travailler. Laissons que le grand potier puisse encore nous changer. Nous rentrons en cette année 2022. Nous voulons marcher comme Dieu marche. Nous voulons parler comme Dieu parle. Oh, nous voulons réfléchir comme Dieu réfléchit. Nous voulons voir comme Dieu voit. Alléluia. C'est le temps que le potier puisse nous toucher et nous changer et nous transformer. Oh, quand l'Éternel va nous transformer, quand l'Éternel va nous changer, c'est en ce moment-là que nous allons rentrer au 7e jour. Oh, la Bible dit, quand il a fini de créer, au 6e jour, au 7e jour, l'Éternel se reposa. Il s'est reposé. Oh, mon frère et ma soeur, après cette année, tu vas rentrer dans le repos. Après avoir été touché par le Seigneur. Oh, quand le grand potier, il va te prendre, il va te transformer. Il va dire, mon fils, regarde, non, tu ne vois pas comme je veux que tu voies. Je vais changer ta façon de voir. Non, tu n'entends pas comme je veux que tu entendes. Je vais changer ta façon d'entendre. Je vais changer ta façon de marcher. Tu vas marcher comme Dieu. Tu vas parler comme Dieu. Tu vas voir comme Dieu. En ce moment-là, nous allons retrouver notre image que nous avions avant. Et nous aurons l'autorité. Les sorciers n'auront plus l'autorité sur toi. Le célibat n'aura plus l'autorité sur toi. Quand le grand potier aura changé notre être tout entier, oh, les réclamations n'auront plus de pouvoir sur toi. Personne ne pourra bloquer ta bénédiction. Personne ne pourra bloquer l'avenir de tes enfants, tes études, tes projets. Personne ne pourra le bloquer. Car le grand potier, il a déjà fait le travail. Il n'y a rien que l'ennemi peut réclamer en toi. Car tu ressembles à Dieu. Car tu es comme Dieu. À l'image de Dieu. Alléluia. Regardons le temps de Dieu. C'est ça le message que nous voulons partager aujourd'hui. Nous rentrons dans cette période. Nous rentrons dans cette saison. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et nous allons avancer petit à petit jusqu'à ce que l'Éternel lui-même va nous prendre en charge. Car le but, c'est ça, que l'Éternel lui-même nous prenne en charge afin que les choses bougent dans nos vies. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Le repos arrive. Mais d'abord, nous devons passer dans le désert. C'est le temps que l'Éternel est là en train de nous changer, de nous façonner, de nous transformer. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te touche là où tu es. Que l'Éternel transforme ta vie là où tu es. Que le grand potier commence déjà à faire le travail, la transformation de ta vie. Que tes sentiments, tes pensées, ta façon de parler, de voir, de marcher commencent déjà à changer au nom de Jésus. Oh, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, que Christ commence à prendre la place dans ta vie. Laisse la place à notre Dieu. Il prendra soin de toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, en ce moment que nous venons d'écouter ta parole, nous avons compris, Seigneur, que cette année que nous rentrons, c'est une année, Yahweh, que tu veux nous préparer. Que tu veux, Seigneur Yahweh, nous redonner notre image, afin que nous puissions dominer. Ta ressemblance, afin que nous puissions dominer. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Seigneur, me voici. Change-moi, taille-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer, mon Jésus. Tu es si glorieux, Père éternel, Prince de paix, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Judas.